Donc voilà, ça s'est très mal passé. La première voiture, ça s'est très mal passé. La visite de la deuxième voiture, ça s'est un peu mieux passé, on va dire. Ça a été un peu plus courtois. Donc la première personne déjà, elle m'a dit que l'intérieur de la voiture, il n'y avait aucune déchirure dans tout ce qui est intérieur, accoudoir, tout ça. Donc, déjà, j'ai regardé sur l'accoudoir, il y avait une déchirure. Ça, c'est avec le soleil qui tape. Tu as une petite déchirure sur l'accoudoir. Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge, il m'a dit qu'il n'y a rien. Il y a un petit éclat sur le pare-brise. Certes, il est très petit. Après, je ne sais pas si ça va être pris en charge par l'assurance, si on peut mettre la résine. En plus, il m'a dit qu'ils ont mis de la résine et ils n'ont pas mis de la résine. J'ai touché avec mon doigt, ils n'ont pas mis de résine. Et la résine sans assurance, ça coûte 100 €, mais il faut qu'elle soit à plus de 6 cm du bord. Il ne faut pas qu'elle soit dans le champ de vision du passager, du conducteur. Donc je suis même pas sûr que ça passe, qui le feront la résine. Et il y a le risque que tu prends un dos d'âne et que le petit impact, eh ben, il se fissure. Et au bout de 30 cm, voilà, au bout de plus de 30 cm, même si c'est pas côté conducteur, tu passes plus le contrôle technique, tu dois changer le pare-brise. Ça dépend de ton assurance bris de glace, parce que tu as beaucoup de bris de glace qui sont refusés, ou que l'assurance mette la pression, ou qu'ils te mettent la pression, ou t'enlèvent ton bonus. Ils t'enlèvent ton bonus, tu payes le double d'assurance par mois. Il est où le bénéfice? Il est où le bénéfice sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'assurance? Tu le sens que quand on enlève le malus. Et tu le sens quand tu as le bonus, tu le sens. Ça dépend des assurances. Il y a des assurances qui acceptent tout à fait le bris de glace. Il y a même des assurances qui n'assurent plus le bris de glace. Et il y en a qui te font des histoires. Ça, le bris de glace, je me méfie. Donc il y avait ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis j'avais comme l'impression que le moteur il était un peu chaud et dégageait des odeurs. Pourtant, il aurait fait que 20 km pour me rejoindre à la gare. Ça encore, c'est peut-être rien. S'il faut, il a roulé, il a été à Cannes, à Nice, il a beaucoup roulé avant de venir. C'est possible. Je laisse le bénéfice du doute. Ensuite, il me dit, il a fait la courroie. Je dis, apporte-moi la facture avec le kilométrage de la courroie. Voilà, quel kilomètre Ah, mais je l'ai fait au black, donc j'ai pas la facture. J'ai une facture. Il m'a sorti une photo. Une photo, n'importe qui pourrait trafiquer. Le nom, c'est pas son nom. Il me dit, c'est ma belle-fille. Donc forcément, elle n'a pas le même nom que moi. Donc si je le crois qu'il a fait la courroie et qu'il ne l'a pas fait, voilà, je sais pas, dans 20 000, dans 50 000 km, la courroie peut me lâcher sur l'autoroute. Ça peut être très dangereux d'être au milieu de l'autoroute, à des kilomètres d'une borne d'appel d'urgence, que tu ne captes pas la 4G ni les réseaux. On ne sait jamais. Je préfère quelqu'un qui me dit, il n'y a pas ça, tu prévois entre 500 et 1 000 € de courroie de distribution, parce qu'elle a du kilométrage quand même. Donc ça, plus ça, plus ça. Et puis il m'a montré le carnet d'entretien. Il a acheté que légèrement plus cher en Belgique il y a 2 ans. Donc il n'a pas beaucoup baissé le prix. Et depuis 2 ans, il n'y a pas trop de factures. Je ne sais pas s'il a fait les vidanges. Voilà, une voiture, elle dure longtemps. Si tu fais les vidanges, minimum 30 000, tous les 30 000 km, voire tous les 15 000. Il y en a même, ils font tous les 3 000 km, les vidanges, tous les 5 000 km. Mais pour un minimum de longévité, on va dire, il faut la faire un minimum 30 000. Pas dépasser 30 000 sans vidange, c'est déjà beaucoup, voire 15 000 plutôt. C'est vraiment l'extrême cradité. Être crade et laisser une huile crade. De manière, au bout d'un moment... Donc ça, ben c'est cool. Ça fait... Au départ, je croyais que cette vidéo vlog, ça aurait été une vidéo où je présente ma nouvelle voiture, tout ça. Ben, je vais mettre un nouveau titre. Comment ne pas se faire arnaquer? Comment ne pas se faire arnaquer quand on achète une voiture d'occasion? Donc il n'y avait pas que ça. Il y avait ensuite, je regarde le truc, tu vois, le truc là pour le pare-soleil. Il y a un bout qui est cassé par là, du coup il se fixe mal. Moi je voulais regarder le miroir, tu vois, parce que si le miroir il s'enclenche mal, ça te laisse toutes les lumières dans la voiture, comme sur la Golf, un truc comme ça. J'ai regardé le ciel de toit, pourquoi?
Parce que moi, ben, des fois, j'aime bien faire des vidéos. Je fixe mon téléphone sur la voiture quand j'ai pas le temps. Comme ça, je fais des vidéos blabla en voiture. Et on voit quoi? Le ciel de toit, il y a des taches sur le ciel de toit. En contrepartie, il avait des superbes sièges en cuir. Ça fait très très luxe, les sièges en cuir. Et c'est rare de trouver ce modèle avec des sièges en cuir d'occasion. C'est assez rare. J'ai regardé les annonces. Dans toute ma région, ça court pas les rues, ces sièges en cuir là. Donc j'avoue, et acheter une paire de sièges en cuir là dans un bon état, c'est minimum 500 €. Mais le pare-brise, voilà, si mon assurance c'est des enculés, que je savais pas que c'est des enculés qui me refusent un bris de glace, et que là le petit bris il s'agrandit et qu'on peut pas mettre la résine, ça a l'air trop proche du bord quand même. 6 cm, on n'est pas loin des 6 cm. Ben, un pare-brise comme ça, faut compter minimum 500 sans la pause. 600. 600 minimum. Si c'est pas 700, 800, 900 €. Donc voilà, putain, la casquette, elle me sert. Le M, c'est petit, mine de rien. Quand je parle beaucoup, tu sais, ça fait travailler des muscles ici, là. Faut que je la desserre un petit peu. Donc je disais, je lui dis, voilà le prix qu'on a convenu ensemble, voilà, tu me descends 500 € et l'affaire est réglée, on part à la banque, tout ça, on fait les démarches bancaires. Il commence à crier, à crier, à crier. Il y a quelque chose de louche chez ce personnage, il n'a pas l'air de tourner droit. Il n'a pas l'air d'être net. Je me demande s'il n'a pas bu beaucoup d'apéro pendant l'apéro et pendant le repas. Ça peut arriver. J'ai pas senti d'odeur d'alcool parce que non plus j'étais pas proche de lui. Et voilà, on avait une certaine distance dans la voiture. Peut-être il a bu parce qu'il s'est énervé et tout. Quand j'ai vu qu'il commençait à s'énerver, il a dit c'est ce prix-là, sinon c'est rien, sinon je te laisse et je pars. Je lui dis laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir, voilà. Histoire que je réfléchis un peu, je regarde d'autres annonces, je regarde d'autres voitures. J'en avais une autre à visiter juste après, justement, on va y venir. Donc il a dit non, tu la prends maintenant, sinon je pars, sinon je te la revends pas. Et quand je l'ai vu qu'il a commencé à s'énerver, qu'il est devenu comme ça, à s'énerver, je lui dis je la prends pas, allez, je pars, ciao. J'ouvre la portière, j'ai dit vous me raccompagnez jusqu'à la gare. Non, je te raccompagne pas, je te raccompagne pas. Il a claqué la porte. Et il est parti avec la voiture. Bon, finalement, j'étais pas loin de la gare. J'ai eu le temps d'appeler l'autre personne qui était de cette ville. Voilà, elle est venue une demi-heure après. Un rebeu, franchement, d'un quartier chaud de Nice. Super gentil. Voilà, avec un peu l'accent. Voilà, il est pas né ici. Bon, j'ai vu sur son porte-clés la photo de son fils. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien gentil, voilà. Ça se voit que ça devait être style un ancien voyou, mais style rangé, droit, correct. Sa voiture, elle roulait. Lui, au moins, il n'a pas menti, tu vois, il n'a pas menti. Voilà. Omettre un détail, par exemple, il y avait le ciel de toit qui est décollé, il a mis des agrafes. Omettre un détail, c'est pas, comment dire, omettre un détail, c'est pas mentir, c'est un oubli. Voilà, dans le cas du doute, on peut dire que c'est un oubli. L'embrayage, il me paraît un peu plus dur que l'autre quand même. Je me demande si dans 20 000 ou 50 000 km, il n'y aura pas l'embrayage à prévoir. Parce que quand tu sens l'embrayage qu'il est un tout petit peu plus dur, pas dur, mais un petit peu plus dur, et que des fois la voiture, elle part en à-coup, ça peut être un embrayage qui commence à faiblir. Donc là-dessus, tu peux pas enlever que l'embrayage. Il faut enlever l'embrayage et le volant moteur en même temps. Un gros disque en plus. Donc je me suis dit à la limite ça pourrait tenir si je fais que de la ville, un embrayage comme ça, s'il est légèrement abîmé, si je fais que de la ville, voilà, je peux en tirer, je peux rouler peut-être 1 an, 2 ans encore avec avant qu'il lâche. Elle a beaucoup de kilomètres, je sais pas s'il a fait les vidanges, il m'a dit il y a le CT, mais elle a énormément de kilométrage, ça ferait peur à certains. Moi ça me fait pas peur parce que je m'y connais un petit peu en mécanique. Un tout petit peu un chouïa en mécanique. Et je me suis dit, allez, à la limite, voilà, pour ce kilométrage-là,
L'état, bon, il y a quelques petites rayures, bon, comme je vous ai dit, des petites déchirures de siège, des fois qu'à force de monter et descendre, il y a des petites déchirures sur les sièges. Bon, si je trouve des belles housses, style des housses façon cuir, des housses assez chères, ça peut le faire. Ou carrément sans changer les sièges, trouver une bonne occasion à la casse. Après, je sais pas s'il y a un problème d'airbag aussi quand tu changes les sièges, Celle-là aussi, je l'ai pas pris. Je dis, aïe, à la limite, si tu m'enlèves 500 € sur le prix qu'on a convenu au téléphone, j'hésiterai moins, tu vois. Mais là, à ce prix, à ce kilométrage, ok, il y a le contrôle technique, tout ça. Ok, je peux encore en tirer quelques années de cette bagnole, mais il y a les agrafes. Tu vois, quand je vais faire les vidéos, comme j'ai dit, je fixe mon téléphone là sur la ventouse. Vous allez voir les agrafes au-dessus, je préfère un ciel de toit nickel. Et un ciel de toit décalé, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en général, c'est une fuite dans l'habitacle. Et quand il pleut, tu as beaucoup d'humidité. Quand tu as beaucoup d'humidité, ça enlève la colle et tu as le ciel de toit, le tissu qui est collé au toit, au-dessus, et qui se décolle. Moi, j'aime pas ça, tu vois, style, on arrive en septembre, octobre, il pleut, t'as le ciel de toit qui se décolle, t'arrives, tu rentres à l'intérieur, c'est tout humide, tu sens le volant, c'est humide, je déteste ça. L'odeur de l'humidité, je déteste ça. Donc voilà, les ciels de toit qui se décollent, pour moi, c'est rédhibitoire. Surtout que c'est super compliqué à changer un ciel de toit, à trouver un ciel de toit en état et à le changer, c'est super compliqué. Il faut démonter pratiquement même le tableau de bord, il me semble, pour démonter les baguettes, tout ça. Ça dépend des véhicules. Voilà, il y a quelques années en arrière, j'aurais foncé sur le plus petit prix, mais après, voilà. Tu calcules un embrayage, tu calcules ça. S'il faut, il n'a pas la facture du kit distribution. Bon, je peux le vérifier à l'œil nu, mais l'œil nu ne suffit pas en général pour la distribution. Si c'est pour acheter une voiture, je dis un exemple, je sais pas, si c'est pour acheter une voiture, une pépette et que tu payes deux pépettes de plus pour la remettre en état nickel, alors que tu avais la même sans travaux à deux pépettes ou à deux pépettes et demie ou à même trois pépettes et ça t'évite tous les travaux. Maintenant, avec l'expérience, j'y réfléchis. À une époque, non, je voyais un bon prix, bingo, ping, et chaque fois c'était pareil. Et chaque fois des travaux. Une fois, j'ai acheté la voiture, je sais pas, quelques semaines après, l'embrayage, il a sauté. J'avais pas calculé que l'embrayage, il était dur, plus dur, moins souple que d'habitude. Pas dur, mais il était moins souple. Et que la voiture a fait des à-coups. Quand tu lâches l'embrayage et que tu accélères, tu as fait des à-coups pas normaux. Et qu'avec le même modèle, ça ne le fait pas. Le même modèle, même moteur, ça ne le fait pas. La même sortie d'échappement, ça ne le fait pas. On peut croire que parce que c'est une voiture plus puissante, alors elle met des à-coups. Ça dépend, je sais pas. Je suis pas devin non plus. La troisième voiture, le mec, il m'a fait carrément un faux plan. Donc merci. En fait, il a enlevé l'annonce, il a regretté et voilà, il a remis plus cher parce qu'il s'est rendu compte qu'elle pouvait se vendre un peu plus cher, qu'il a dû recevoir beaucoup de messages. Je lui dis à la limite, je suis venu, voilà, tu m'aurais dit et je regrette, elle vaut plus un peu plus cher, je me suis trompé. Je lui dis, je suis pas à quelques centaines d'euros près quand une voiture de ce prix-là, tu vois, t'aurais pu m'en parler. On aurait pu débattre pour un véhicule, ça peut être débattre à la hausse aussi. C'est pas que débattre fais-moi un prix, ça peut être débattu à la hausse. Si elle en vaut le prix, si elle en vaut le coup. S'il faut, je l'aurais pris le... Non, mais de toute manière, ce soir-là, les banques, elles étaient fermées. Je comptais sur un virement bancaire, mais je me suis rendu compte que pour les virements bancaires, il y a un délai. Quand tu rajoutes à une nouvelle personne, il y a un délai. Sauf si tu la rajoutes à ta banque. Le mec, c'est un professionnel. Voilà, il travaillait en plus des heures de travail. Je lui donnais rendez-vous après son travail à 19h. Bref, le premier finalement, au bout de quelques jours, ça m'a tellement saoulé que j'ai regretté la première voiture et je me suis dit j'aurais pu lui payer le prix qu'on avait convenu au téléphone 2-3 jours après. Si c'était pas comporté comme ça,
avec moi. Je leur ai rappelé 2 jours après, allez hop, on va à la banque, on fait toutes les démarches. Et pas ça, parce que ça me fatigue de chercher une voiture. C'est plus fatigant que... j'ai fait de la mécanique déjà. C'est plus fatigant que de travailler en mécanique. Parce que c'est le stress, les transports, en plus les masques. Tu sais, quand tu te balades maintenant, c'est plus avec le plaisir. C'est avec des masques dans le train, t'as chaud. Il est où le plaisir? T'as peur du corona partout. Du gel hydroalcoolique. C'est stressant. Tu veilles. Moi, j'examine beaucoup les voitures avant de les acheter parce que j'ai pas envie d'oublier un détail, que ce soit carrosserie. Normalement, je devrais même regarder en dessous le bas de caisse, s'il n'y a pas un bas de caisse. Si je peux avec mon téléphone, là, style, je mets la lumière comme ça et je regarde style si... vous voyez ce que je veux dire? Je regarde style s'il n'y a pas un trou dans le pot d'échappement, s'il n'y a pas un truc en dessous. Il n'y a que le contrôle technique qui regarde bien en dessous parce qu'ils mettent la voiture sur plateau, ils peuvent voir tous les détails en dessous. S'il n'y a pas des biellettes, les biellettes aussi. Mais ça, si le contrôle technique est ok, voilà, c'est que les biellettes elles sont là, où il n'y a pas de contre-visite, ça sera à prévoir dans 3 mois ou dans 6 mois, tu vois, ou dans 1 an, tu vois. Le contrôle technique, c'est 2 ans. Donc ils te préviennent, voilà, si tu as comment ça s'appelle, un soufflet de cardan, tu vois, le truc en caoutchouc qui s'est déchiré ou quoi, tu as la graisse qui part. Tu vois, tu regardes les trucs en dessous. Si tu peux, regarde en dessous, mais quand tu achètes une voiture d'occasion, ça la fout mal de te mettre par terre, quoi. Ça la fout mal quand même. Voilà, tu sais trouver un petit carton, tu le mets si tu peux. Si tu peux, tu le fais, ou tu te mets à genoux, tu regardes comme ça vite fait. Voilà, très déçu. Je me suis dit, quitte à mettre le prix. Quitte à mettre le prix fort. Mais avoir une voiture nickel, tant pis pour mes économies. Voilà, et puis on vit qu'une fois, c'est pas savoir s'il faut que je vais mourir demain, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Mais quand je cherche des voitures en meilleur état, avec des prix plus chers, je tombe dans un cercle vicieux et je me dis, et le modèle d'après, le modèle juste d'après, tu vois, style 2-3 ans après, il commence à baisser, bah, tu rajoutes quelques pépettes en plus et tu te prends l'autre moteur. Et après, ça fait cher. Et moi, ça me dérange de prendre une voiture trop jaded. Tu vois, c'est... Bon, à la limite, une casquette, c'est une casquette. C'est un bout de tissu, je m'en fous. C'est un joli bout de tissu, tu vois. T'as les GG et tout ça. Gucci, casquette à 250, bref. Mais mettre des milliers d'euros dans un truc qui peut paraître luxueux, ça me dérange, l'ostentatoire. Moi, personnellement, ça me dérange de frimer. Si, frimer avec une belle petite voiture, tu vois, mais si c'est pour avoir peur quand te la vole, avoir peur de la garer à tel endroit, tu la gares quelque part, tu reviens, tu flippes, tu poses une alarme, tu payes l'assurance quand l'alarme, contre le vol, ça te revient beaucoup plus cher l'assurance. Puis cette pression de est-ce que là il y a pas assez de lumière ici, on pourrait me la voler, me casser la vitre. Ça pèse, mine de rien, ça pèse sur la balance. Ça pèse lourd sur la balance, franchement. Bah, du coup, c'est une vidéo qui se fait longue, mais comment donner des conseils pour acheter une voiture en 5 minutes? C'est dur, je préfère raconter tous les détails, toute la story. Après, il y a une autre personne qui m'a appelé, elle m'a dit ouais, vous m'avez proposé un prix, mais ça se fait pas de débattre au téléphone ou par mail. Il faut débattre quand tu es en face de la personne. Je lui dis, tu sais, le prix là que tu m'as dit, finalement, j'ai trouvé d'autres voitures encore moins chères, avec moins de chevaux qui reviennent moins cher à l'assurance, avec moins de kilomètres. Donc même le prix que tu m'as dit, elle m'a dit non mais il faut que vous soyez devant pour que vous puissiez débattre. J'ai dit ben vous voyez le prix que je vous ai dit, même à ce prix je vous le prendrai pas. Je préfère vous avertir, voilà. Pas vous êtes ok, vous m'avez dit que vous n'êtes pas dans le coin. Je préfère ne pas vous faire déplacer pour rien. Sinon je préfère faire 100 bornes, 200 bornes et me prendre mieux à moins cher.
à moins cher et avec moins de chevaux. Quand tu as trop de chevaux, bon, c'est amusant un peu, tu as de la reprise, tu vois, au moins. Même si tu peux pas rouler à 230, à 250, ok. Alors que 180, c'est déjà trop, déjà, de rouler à 180. Ok, on est d'accord que 180, c'est déjà beaucoup trop. Mais la reprise, tu vois, style, tu freines et puis tu as envie de repartir, ou style, tu es en côte, tu vois. Tu savais pas qu'il allait y avoir une côte, surtout dans les autoroutes, quand tu as des longues côtes, les voitures qui rament, des fois, elles ont du mal à avancer. Elles ont du mal à avancer. Donc, c'est bien de la patate quand il y a des côtes en montagne et tout ça. C'est pas pour faire des vitesses de pointe, mais c'est une bonne reprise. Mais déjà, certaines voitures on va dire à partir de 100 chevaux, 105, 110 chevaux, à partir de 100, 110 chevaux, elles ont des méchantes reprises si elles ont des turbos, tout ça. Pas des turbos pour économiser du carburant, des turbos pour envoyer pour la patate. Donc voilà. Et là encore, j'hésite. Normalement, je vais voir demain ou je reporte après-demain. Voilà. Parce que si je dors mal tous les jours, demain, normalement, je vais voir une voiture. Demain, je discutais avec plusieurs personnes. On va voir ça. Mais comme j'ai dit, ne vous précipitez pas. Je me suis déjà précipité par le passé. Je l'ai regretté. La voiture m'est revenue plus chère qu'une voiture sans travaux. Pour dire la vérité, c'est mieux de galérer un peu, galère une semaine, voire 2 semaines maximum, quelques jours, une semaine, 2 semaines, quitte à faire même 100 ou 200 km, mais avoir un méchant truc. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, si ma vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est super sympa, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était NasGamer06, merci d'avoir regardé.